Si vous avez entendu parler de Cuphead, c'est pour une de ces deux raisons. Soit son style graphique des années 20, soit pour sa difficulté, puisqu'il y a seulement 17% des personnes qui l'ont terminé en normal et 3% en expert. Et comme j'aime ce jeu, je me suis lancé un défi, le finir à 300% sans mourir. Si vous n'avez jamais joué au jeu, pas d'inquiétude, tout sera expliqué en temps et en heure. Oui, c'est bon, le jeu, j'ai compris. Mais une chose est sûre, c'est que le jeu n'est pas connu pour son histoire complexe. Puisque c'est tout simplement Cuphead et Mugman qui désobéissent à leur tuteur et perdent leur âme au casino. Ils vont devoir se racheter en tuant les monstres des îles. Et oui, le jeu dénonce aussi. Allez, c'est parti. Le 300% sans mourir, on pourra vérifier à la fin en allant ici mon nombre de morts. On va devoir finir le jeu en expert mais aussi récupérer toutes les pièces du jeu, donc obligé de faire les stages et compléter la relique maudite. Le jeu se divise en 3 îles avec l'île des enfers à la fin. Et le DLC en rajoute une mais aussi un personnage et des armes qui vont être très utiles tout le long du jeu, vous allez voir pourquoi. Je commence par le tuto pour récupérer ma première pièce, puis je parle à ce PNJ pour obtenir les 3 suivantes. Petit aparté, regardez la tête que j'avais. Bon, il était 2h15 quand même, mais j'ai tout fait en live parce que j'écoutais de la musique en même temps. Vu le nombre de viewers que j'avais, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne pense pas. La première île est composée de 5 boss, 2 stages et 1 mausolée. Alors je vais pas faire dans l'ordre normal, vous allez comprendre pourquoi. Néanmoins, je commence par le premier stage. J'ai fait plein de tracks dans un ordre différent, mais j'ai toujours dû faire ce premier stage qu'on appelle Run and Gun dans Cuphead pour récupérer les 5 pièces et m'acheter des armes très utiles pour la suite. Ce passage-là peut être assez compliqué quand on est débutant. Moi-même je vais me louper et tomber ici avant d'attaquer ce mini-boss qui nous envoie des noix qui tombent du ciel. Là, on peut être patient et attendre qu'il finisse son saut, mais je dash en dessous pour faire un peu le mec, je l'avoue. Et je vais frôler la mort plusieurs fois à ce moment, j'étais vraiment à moitié endormi au début de cette run. Ce n'est pas la priorité, mais je vais faire ce défi en moins de 2h30. Il y a un timer en bas à droite. Comme prévu, j'ai les 5 pièces et je pars directement au mausolée. Les mausolées ne sont pas des stages comme les autres, ok? On perd si un des fantômes atteint Lyon. Ils ne prennent pas de dégâts à moins de parer. Il faut faire un double saut sur eux. Tout le long du jeu, tout ce qu'on croise et qui est rose peut être paré. Même ça, vous voyez, j'adore ce code couleur. La victoire nous débloque cette attaque spéciale qu'on peut lancer uniquement quand on a les 5 cartes. Mais aussi la 4e île, et on y va de suite. Le chef décide de me donner un cookie en guise de charme qui me débloque Miss Calice. Je pars faire son tuto pour gagner une pièce supplémentaire. Voilà pourquoi je vais jouer qu'avec elle presque. Elle a une roulade qui la rend invincible durant celle-ci, elle a aussi un double saut, et là où Cuphead sa parade c'est en sautant sur l'ennemi, elle c'est en dashant. Donc je trouve ça plus simple, mais surtout un PV supplémentaire. Je parle à ce PNJ pour reprendre encore 3 pièces et je commence enfin à tout dépenser. Pour l'instant, je vais expliquer que la Broken Relic. Pour pouvoir compléter la Broken Relic, je dois la transformer en relique maudite, et pour ça, il faut tuer le boss secret. En fonction des points qu'on va avoir avec elle, elle va se changer pour finir en relique divine, qui est bien évidemment indispensable pour les 300%. J'expliquerai comment avoir les points un peu plus tard. Le boss secret se débloque, bon, il faut déjà acheter la Broken Relic, pas obligé de l'équiper et parler au PNJ sur le podium. Ils vont nous donner des indications en fonction de ce qu'ils disent. J'ai pris les screens sur Reddit et aussi ça ne sert à rien de me copier, le puzzle est différent à chaque game. Il est nécessaire d'activer les tombes dans l'ordre. Je sais, désolé, ça fait énormément d'informations, surtout que là je prends un chemin un peu glitché, récupère la pièce perdue pour descendre après, mais malheureusement nous sommes obligés de passer par là, sinon vous n'allez rien comprendre pourquoi je fais ça, dans tel ordre, etc. etc. Le glitch c'est de descendre au niveau de la chute pour atterrir directement devant le boss secret, au lieu de devoir faire 2 boss avant pour débloquer le passage. J'espère en tout cas que j'ai bien expliqué, parce que là, c'est parti. C'est l'un des boss qui m'a causé le plus de problèmes, pourtant sa strat est d'apparence simple. Et il y a un ange derrière nous qui envoie des projectiles inoffensifs et un diable face à nous qui nous inflige des dégâts, mais dès qu'on change de direction, les effets s'inversent instantanément. Calice est vraiment utile parce qu'on peut facilement esquiver cette vague qui traverse l'écran juste avec une petite roulade. Et attendre le nuage qui va nous replacer le plus loin possible du diable sans avoir besoin de se retourner. Je joue avec l'arme qu'on nomme Crackshot puisqu'il faut viser la tête du boss et je trouve ça difficile. Mais avec cette arme, je peux me concentrer uniquement sur l'esquive puisqu'elle vise automatiquement l'hitbox la plus proche après que le projectile se soit cassé. Évidemment, c'est pas sans conséquence. Si le projectile se redirige, il inflige presque 2 fois moins de dégâts. A titre de comparaison, je vous mets le DPS de l'arme de base qui est équivalent et portée infinie, mais il faut viser.
Et je repars directement dans l'île 1. Je vais faire un glitch, encore une explication. Cette fois-ci, c'est assez simple. En gros, pour débloquer le mode expert, on doit d'abord finir le jeu en normal, sauf que là, je vais aller sur une autre sauvegarde. Passer la souris sur le mode expert, et quand je vais lancer un boss, s'il y a ce petit ruban rouge et que je ne touche à rien, ça veut dire que c'est un expert. Comme ça, je peux faire ce défi en moins de 2h30. Je commence par Goupy tout simplement parce qu'il est sur la route. Je le fais en expert et avec la relique. Pour la compléter, pas obligé de le faire en expert, mais là le hop c'est tellement faible que je fais les deux en même temps. Sa strat c'est juste un gars de shield qui rebondit et des fois il veut nous mettre des coups de poing. J'en profite pour expliquer le fonctionnement de la relique. Pour qu'elle se transforme en relique divine, on doit atteindre 16 points et chaque boss en rapporte. C'est différent selon l'île. Quand on équipe la relique maudite, on démarre avec un PV. C'est surtout ça qui la rend difficile, mais on peut en récupérer en parant. Plus la relique sera haut level, plus vite on pourra avoir des PV supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça. L'arme est aléatoire, on peut avoir même celle qu'on n'a pas achetée et l'attaque spéciale et le dash changent automatiquement notre arme. Il y a aussi deux autres choses dont je n'ai pas parlé. La smoke bomb qui permet de se téléporter, mais aussi la whetstone qui permet d'infliger plus de dégâts après avoir paré. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait déjà énormément d'informations, mais si vous voulez voir, le tableau est affiché à l'écran. Et retenez que le plus important reste les deux premières colonnes pour vite passer à 2 points de vie et ne pas se faire one shot. Pour revenir sur Goupy là, à la fin il se transforme en pierre tombale qui veut nous écraser tous les 3 passages. J'ai fini Goupy et on part sur le boss le plus simple, le potager. Pareil que Goupy, je le fais en expert avec la relique pour un gain de temps puisqu'ils sont vraiment pas difficiles. Il y a 3 phases avec 3 boss différents. Commençons par Salt Spider. Il tire 3 boules de terre 3 fois de plus en plus rapidement pour revenir à sa vitesse initiale avec un verre qui peut être paré et il est très utile pour avoir des PV bonus parce que la suite va être un peu plus difficile en termes de parade. C'est un peu plus long que d'habitude parce que les armes sont aléatoires. La phase 2, Holy Bulb, un oignon qui pleure et on doit esquiver ses larmes. Voilà. Et la dernière phase, Shonsei invoque des carottes auto-guidées et tire des lasers avec son 3e œil. Direction les frères grenouilles, je ne ferai plus la relique en mode expert à partir de maintenant. Ah, les frères grenouilles. Vous avez trouvé ça bizarre, mais ce boss me faisait tellement peur. Tous les boss hors avion et reliques seront faits avec Calice. Le grand là, c'est Croak. Il crache des lucioles enflammées qui se déplacent par à coup vers nous. Mais heureusement, elles peuvent être détruites. Et l'attaque du petit, Ribi, c'est lancer des points de bas en haut et inversement, avec toujours 2 points roses. Donc facilement parable puisqu'il suffit de dash avec elle. En normal, ils lancent leur attaque chacun leur tour, alors qu'en expert, ils le font en même temps. Ce qui rend la chose beaucoup plus complexe. C'est pour ça que c'est le retour du crackshot, l'arme que je vais le plus utiliser. Son attaque spéciale, c'est une invocation d'une planète qui attaque avec nous. Si on dash dessus ou on en invoque une deuxième, elle inflige de lourds dégâts à la cible la plus proche. C'est pour ça qu'il faut bien attendre pour l'envoyer qu'il n'y ait pas de luciole enflammée en l'air. La phase 2, Ribi roule de l'autre côté et envoie 3 projectiles, mais pas exactement avec le même pattern pendant que Croak nous ventile la tronche. Et sur cette phase, je joue avec le spread, puisque je peux vraiment être au corps à corps, même si je prends un coup, normalement c'est pas trop de risque. C'est l'arme qui a le plus gros taux de DPS si tous les projectiles touchent la cible. Pendant cette phase, Ribi va encore envoyer ses points, mais uniquement de bas en haut. Puis à la fin, il fusionne pour créer une machine à sous. Et pendant qu'il faut rien, j'en profite pour faire mon attaque spéciale. Bon, avec Alice, c'est un peu plus compliqué parce que son attaque est verticale. Elle nous balance des pièces et c'est de plus en plus rapide, une vraie mitraillette le bordel. On doit activer la machine avec un pari et là 3 symboles peuvent apparaître. Alors voici un classement personnel en termes de difficulté. Le bleu est simple puisqu'on n'a même pas besoin de s'accroupir quand la flamme est vers le haut et si elle est vers le bas, on doit bien évidemment sauter sur la plateforme. Je vous mets une comparaison, le vert en normal aussi est assez simple, il y a beaucoup de plateformes donc on a de grandes chances de retomber dessus quand on saute alors qu'en expert il y en a moins. Au début elles sont assez lentes donc je saute sur chaque plateforme mais après accélération je saute une fois sur 2. Et le orange d'habitude c'est mon cauchemar mais là je réussissais facilement, par contre la machine n'a pas le temps, elle envoie direct des pièces alors que c'est pas fini. Je ne referai pas ce boss même en normal. Comme je vous ai dit, il me fait peur, surtout pour gagner que 2 points. Je pars sur Hilda, le premier boss en avion, et il va y avoir un petit changement de charme. Vous allez voir. L'avion de Calice n'est clairement pas faite pour le jeu de base, donc je joue avec Cuphead et je prends ce charme qui permet d'être safe puisque je gagne 1 PV après le premier, 3e et 6e pari.
La phase 1, des éplins nous tirent dessus. Les violets tirent une seule balle alors que les verts en tirent 5. On peut les détruire mais les violets peuvent tirer une balle rose, donc parfois c'est bien de les garder en vie pour gagner un PV gratuit. Par exemple, celui après la première transformation en tire toujours une. Elle nous attaque en riant et se gonfle pour nous foncer dessus, puis elle se transforme. En expert, c'est toujours les sœurs jumelles en première puis en sagittaire. Les sœurs invoquent un vortex qui envoie une ligne de balle en tournant. Je sais toujours pas comment on fait pour savoir où la ligne démarre. Il y a encore les éplins pendant cette phase. Et la deuxième transformation, le sagittaire tire une flèche et 3 étoiles à tête chercheuse destructible. En expert, elles sont beaucoup plus tranquilles. L'idéal, c'est de réussir à envoyer un missile avec l'attaque spéciale au spawn des étoiles pour toutes les détruire. Au moins 2, c'est déjà pas mal. Entre chaque transformation, elle revient à sa forme initiale et elle nous lance des tornades esquivables facilement si on se transforme en petit. La dernière phase, il y a des étoiles qui peuvent arriver à toute berzingue, et en haut il y a des soucoupes rouges et marrons. Les rouges attaquent au moment où on passe en dessous, donc il faut les traverser rapidement, alors que les marrons attaquent juste avant, donc on doit faire une sorte de feinte. Le missile doit être lancé quand elle avance sa tête pour infliger un maximum de dégâts, puisqu'il n'a pas de limite de dégâts par missile. On peut à l'animation, même au ralentissement ou au bruit du missile, savoir à peu près le nombre de hits qu'on a fait. Plus le boss est large, ou s'il s'écarte vers la droite, il prendra plus de coups d'un seul missile. J'esquive le stage et pars sur le dernier boss de l'île qui m'a coûté quelques runs pour en avoir le cœur net tout de suite. Je vais beaucoup jouer avec ce combo, le crackshot pour soit me concentrer sur l'esquive, soit viser le boss ou des mobs avec des hitbox assez difficiles, le spread pour le corps à corps, comme on a vu c'est le meilleur DPS, et le cookie pour Calice, j'ai pas besoin de rappeler tout ce qu'elle fait de mieux. Le boss en expert est une vraie mitraillette. Mais bon, en réalité, ça passe facilement avec le crackshot pour détruire toutes les petites plantes et Calice pour dash sur la graine rose. Ce qui est beaucoup plus simple que de devoir sauter dessus. Sinon elle se transforme en plante et nous balance des projectiles en pleine face. Mais on peut détruire la plante quand elle s'ouvre. Avec tous les autres monstres sur l'écran, ça peut vite devenir le bordel. Par contre, il peut pas y en avoir plusieurs. Pareil, sur cette phase, j'ai essayé d'isoler mon attaque spéciale pour éviter qu'elle explose sur une petite plante et pouvoir avoir un soutien le plus longtemps possible. Kanye a aussi d'autres attaques. Elle peut se détendre pour nous infliger des dégâts soit en haut, soit en bas. Ou invoquer soit un boomerang qui part de l'étage du haut pour venir en bas. On peut l'esquiver en s'abaissant. Bon, j'avoue, je le fais jamais. Soit envoyer des glands qui se dirigent sur nous mais ne changent pas de direction une fois lancés. Il y en a un de plus en expert. La dernière phase, le sol est rempli de ronces, donc inaccessible. Elle pousse sur 2 plateformes en décalage. Pendant ce temps, Guillaume, je sais pas comment ça se prononce, donc on va dire le boss, et il crache des pissenlits. Pour moi, la technique la plus safe, c'est de rester au milieu pour éviter de se retrouver pris au piège par la première ronce. Même si, en réalité, avec le double saut, on est safe pendant toute la phase. Même avec Cuphead, on peut dash par-dessus. Bon, par contre, le timing est un peu plus serré quand même. Quand on tue tous les boss, le trick se débloque même sans faire tous les stages. Mais on va encore rester un peu ici. D'abord, je récupère la pièce dans les bois et je repars sur Hilda. Bien évidemment, je vais vous épargner de refaire toute la strat même s'il y a quelques changements normaux. Voici les boss que j'ai fait ou vais refaire pour compléter la relique. Et les 2 derniers qu'on verra dans assez longtemps. Il y a juste un changement assez majeur au niveau des transformations. En normal, c'est toujours le taureau puis aléatoire entre les jumelles et le centaure. Le taureau peut être dangereux puisqu'il va s'arrêter puis charger assez rapidement. Et je le rappelle, en début de combat, on n'a qu'un seul PV. Mais grâce à la relique et les armes aléatoires, j'ai eu les bombes et donc j'ai pu rester safe en étant en haut. Ça se voit qu'on n'est pas censé avoir cette arme à ce moment. On change d'arme quand on se transforme en petit, là je vais utiliser l'attaque spéciale pour passer à travers les dégâts, mais globalement c'est passé assez facilement. Et je pars encore sur la fleur pour continuer la relique. Comme je l'ai dit, le plus dangereux sur ce boss c'est de réussir à parer la graine qui vient du ciel. Je me suis déjà loupé plusieurs fois, mais là j'y arrive. La strat est sensiblement la même en normal, il y a juste aussi une graine violette qui peut apparaître et ça laisse on dirait un chomp au sol, mais ça passe avec quelques frayeurs. Et je décide de finir l'île en allant sur le dernier stage pour plus jamais remettre un pied dessus.
Et je vais me faire toucher 2 fois comme un big noob par un Woody Woodpecker et un mob de merde. Je vais me concentrer parce que quand même mourir sur ça, j'aurais bien le seum. Là, je regardais pas. Ici, je me rappelle quand j'avais commencé le jeu, je galérais tellement entre les mouches qui te foncent dessus, le bois qui te crache dessus. Si tu tombes, tu prends des dégâts. Mais comme d'hab, Calice, Crackshot, vous commencez à connaître. Là, pareil, je cours sans m'arrêter. Quand on marche sur une feuille, il y a un projectile qui vient détruire la plateforme et c'est comme ça que se joue le boss de fin. Mais avec Calice, on peut passer au-dessus et le skip sans prendre de dégâts. Avec Cuphead, si vous avez 2 PV, vous pouvez le faire aussi. Mais bon, si c'est la première fois que vous faites le stage, honnêtement, tuez-le. J'achète la dernière arme qui me sera utile avant de démarrer la deuxième île, l'île qui m'a le plus mis à mal. Bon, je démarre d'ici parce que je reviens de l'île 4. Et je vais faire ces boss dans cet ordre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais enchaîner les 2 boss terrestres entre guillemets, puis les 2 boss avions. Et comme j'ai fait plein de tries, je vous avoue que j'ai pas trop fait dans le même ordre à chaque fois. Un coup je mourais sur la baronne, donc je la faisais en premier, un coup c'était Bepi, un coup c'était la relique. Bref, là j'ai démarré sur Bepi. J'échange le Crackshot contre la charge puisque le boss n'est pas difficile à viser et la charge a le plus gros taux de DPS après le spread. Donc là c'était vraiment la première fois que j'allais jouer avec cette arme hors boss du DLC, je sais pas pourquoi, d'habitude je joue avec l'arme de base mais quand j'ai vu son énorme DPS j'ai voulu tester et honnêtement je ne regrette pas du tout. Sa deuxième phase, Bepi gonfle son énorme tête tout en faisant apparaître des chiens ballons en même temps. Pendant ce temps, un train traverse l'écran toujours en venant de la droite, avec plusieurs wagons remplis de passagers qu'on doit bien évidemment esquiver. Merde. Et là je me suis trompé, je pensais pas que j'avais déjà les 5 cartes, parce que d'habitude je l'enchaîne avec l'attaque spéciale du sprite qui inflige le maximum de dégâts. Bon, en vrai c'est pas très grave. On peut deviner le timing de l'arrivée du train en regardant en arrière-plan, et vous allez voir la vitesse à laquelle il va passer sur la dernière phase. La phase 3, il y a toujours ce train arrivant de la droite, mais cette fois un cheval fait son apparition, soit à droite, soit à gauche. S'il est vert, il envoie 3 fers en vague, et s'il est jaune, les fers partent tout droit avec un trou au milieu avant de retomber. Et j'ai été choqué de mes dégâts, je me demande vraiment pourquoi j'ai jamais joué ça avant sur le jeu de base. Avant qu'il apparaisse sur la dernière phase, on charge bien sûr son arme, puis on switch sur le spread. Le train continue de passer, mais cette fois vraiment rapidement. Après son passage, le boss ouvre sa bouche pour invoquer 3 ou 4 pingouins. Il nous envoie des balles de baseball avant qu'il se fasse faucher sur le prochain passage du train. On peut aussi les tuer. Là honnêtement, je suis content de mes esquives, cette phase-là m'a tellement rendu fou en no hit. Donc comme prévu, après Bepi, on va sur la baronne. Pour ce boss, dans la première phase, on va faire face à 3 mini-boss parmi les 5 à l'écran. Je les ai placés dans l'ordre du plus facile au moins facile. Oui, moins facile, parce qu'en réalité, je meurs jamais contre eux. Soit je prends un dégât bêtement, soit je mets longtemps à le tuer. Sur cette run, ça sera ces 3 boss là dans cet ordre. En expert, les petits bonbons au sol sont là dès le début, alors qu'en normal, c'est après avoir vaincu le premier mini-boss. Le premier, on peut voir qu'il traverse l'écran en faisant un 8 en lâchant des mini-lui qui vont vers le haut. Lui, vous voyez, il est 4ème dans ma tier list, parce que je mets toujours 3 ans à le tuer. Mais cette run, j'ai pris la charge, et honnêtement, même si des fois les petits bonbons vont tant qu'une balle, ça a été beaucoup plus vite qu'avec le Crackshot qui des fois se loupe, ou le Pea Shooter, qui est l'arme de base. Il a 235 PV et le coup chargé fait 46 de damage. Donc 5 coups lui infligent 230 de dégâts. Et il reste à mettre un ou 2 petits hits pour que ça passe. Alors que l'arme de base, le Pea Shooter, fait que 4 de dégâts et que le Crackshot en fait que 6,7 alors qu'il se loupe souvent. Donc je vous laisse deviner le temps que je mets. Parce que sur ce genre de strat, on s'en fout du DPS, on préfère des gros dégâts. Et lui, honnêtement, c'est le boss le plus simple, même s'il a 2 petits potes qui le suivent, alors qu'en normal il n'y en a qu'un seul, ça passe facilement. Il est auto-guidé sur nous, mais c'est assez lent, c'est facile. Bon, je vais vous montrer les 2 derniers mini-boss que j'ai pas fait sur cette run. Lui aussi est assez simple, on doit juste esquiver les bouts de gomme qu'il envoie. Et le dernier que je trouve le plus compliqué, c'est une gaufre, avec un seul F qui tire 4 morceaux dans les directions cardinales puis diagonales ou inversement. Je la trouve plus simple en expert qu'en normal, parce qu'en normal elle tire tout en même temps. Et donc je prends souvent un dégât bête. Et c'est pour ça que je le mets en plus difficile. Et la dernière phase, il y a un petit temps où elle fait rien, donc j'en profite pour lâcher l'attaque spéciale. Puis la baronne lance sa tête qui nous suit par à coup, un peu comme les lucioles de Crack. Et lâche un bonbon roulant sur lequel on peut dash parce qu'il est... rose, oui voilà, faut suivre. Je rigole bien sûr. Et sur cette phase, je trouve Calice vraiment forte comme d'habitude grâce à la roulade ou au double saut qui peut nous sortir de situations très compliquées. Mais quand même, il y a une grosse diff quand même.
J'ai aussi fait les 2 boss avions d'affilée pour éviter de changer de charme à chaque fois, donc là j'ai repris Earthstring. Pour moi c'est le boss le plus simple de l'île, pourtant c'est celui qui a le plus de phases différentes. Dès la première phase, il y a plusieurs possibilités. Il invoque des sarcophages avec des chats qui vont nous poursuivre et plein de fois il a invoqué un chat hors écran et comme j'étais collé, je me suis pris plusieurs fois des coups bêtement, donc je décide de me mettre en petit et faire tout le tour de lui. D'un autre côté, c'est bien parce qu'il invoque beaucoup de chats roses, donc j'étais déjà à 5 PV lors de la première phase. Attention, le charme peut donner que, entre guillemets, 3 PV supplémentaires, c'est pas infini. Et les 2 autres possibilités différentes sont une invocation de cimetière qui se met sur le côté d'un écran pour revenir sur nous, et la dernière, Jimmy nous jette plein d'objets de luxe en pleine poire. La deuxième phase est vraiment simple, on doit esquiver les lames rotatives et taper là où il y a sa tête sur les piliers pour passer. Même si je vais être honnête, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir par la hitbox du trou. Sur le début de cette phase, normalement je démarre avec un missile pendant qu'il est bien étendu pour infliger un maximum de dégâts comme sur Hilda. Mais là j'ai complètement oublié. Et en plus de ça, juste après je me prends un coup bêtement parce que j'ai oublié d'activer la bombe. J'ai vraiment fait n'importe. Là sur cette phase il y a 2 sources de dégâts. Le Pinocchio qui nous envoie des vagues de 5-6 balles et toutes les 4 balles elle est rose. Donc en plus d'avoir plus d'attaque spéciale ça permet d'esquiver plus facilement. Il y a aussi son turban qui nous suit aussi par un coup puis tire. Il faut donc faire très attention là où on se trouve. C'est pour ça qu'au début de la phase je me mets tout à gauche puis au milieu pour éviter d'être bloqué dans un coin. Et la dernière phase, Jimmy projette des anneaux légèrement transparents ce qui demande un peu d'attention pour les repérer. Mais le vrai danger vient des 3 pyramides qui ouvrent leur œil pour lancer un rayon en croix. Heureusement elles prennent leur temps avant de tirer donc on a le temps de se positionner sans se précipiter. Je voulais voir si on pouvait passer ici. Direction sur le deuxième et dernier boss en avion de l'île, Wally. Mais avant ça, je parle à ce PNJ pour récupérer une arme en plus sur l'avion. Pendant toute la première phase, il y a des rangées d'oiseaux avec le dernier qui est toujours rose. Il crache un œuf qui éclate une fois arrivé au bout de l'écran. En expert, il y a 2 projectiles supplémentaires pour éviter qu'on se colle tout à gauche et que ça soit facilement esquivable. Parfois, il invoque 3 missiles avec ses 3 doigts. Heureusement qu'il n'a pas craché un œuf. Au bout d'un certain nombre de dégâts, il s'énerve et envoie des plumes dans tous les sens. Sur la deuxième phase, on est face à Willy, le fils de Wally. Et il est entouré de plusieurs œufs qui se dilatent et rétractent. Je trouve que c'est plus facilement esquivable en allant au corps à corps et évidemment sortir au dernier moment. Là, je vais me servir de la bombe pour gagner un maximum de temps. Alors là, je vous montre comment je fais si j'ai pas la bombe, mais s'il s'écarte de nous, on n'est pas obligé de rentrer dans son cercle. Ces œufs bloquent nos dégâts, mais aussi Willy tire une balle toujours parable. J'ai paniqué et voulu me faire oublier, on entend le bruit, mais malheureusement j'ai pas échappé, je me suis pris le dégât. J'ai voulu me faxer en bas là. Une fois vaincu, Wally revient, mais blessé. Les brancardiers lancent des pilules qui se séparent en 2 pour nous viser. Honnêtement, pour esquiver, c'est vraiment pas difficile. Je descends un peu et fais des gauches-droites. Son cœur sort de sa poitrine et cette fois-ci, il nous envoie 2 salves. En normal, c'est une seule. Et sa bouche qui se transforme en poubelle et envoie des projectiles. C'est surtout pour ce moment qu'on doit avoir les bombes. Sinon, on va devoir rester tout le long en bas à gauche et c'est vraiment pas facile. Après avoir battu le boss, je prends le raccourci pour prendre une pièce plus tard puisqu'un PNJ nous en donne une si on en prend un. Et j'arrive devant le dernier boss de l'île, le plus iconique je pense. Là sur les 4 boss suivants, il y en a 3 qui m'ont tellement détruit de run, que ça soit No Hit, No Death. Allez, c'est parti. Pour moi ce boss est l'un des plus emblématiques du jeu, mais la grosse différence entre le mode normal et expert, c'est juste le sens des nuages. Après, bien sûr, il y a plus de projectiles et ça va plus vite. Pendant la phase 1, il envoie des anneaux électriques avec le dernier parable. Et des boules de feu qui démarrent en haut puis en bas ou inversement, mais parfois les 2 en même temps. Et un coup de queue par le bas. Sur la phase 2, il y a plein de petites flammes sur la langue du dragon. Je suis en train de lire sur le site que ce sont les flammes souriantes qui nous sautent dessus. Je suis honnête, j'arrive pas trop à voir la différence. Enfin, en regardant la vidéo, oui, mais en jouant, clairement non. Donc je me repère au son. Elle saute en arc là où on se trouve au moment où elle charge. Ou même parfois sans nous viser, mais uniquement sur la droite. Il faut être bien attentif quand même pour éviter de se faire avoir. Par rapport à ce que j'ai dit, je trouve que la difficulté de cette phase, normalement c'est à cause de la direction des nuages. Alors que là, le boss est toujours face à nous. Donc je trouve ça beaucoup plus simple et rapide. Sur la dernière phase, Grim arrive avec 3 têtes. Elle tire toutes plusieurs boules. L'arme charge est vraiment bien, puisque peu importe les dégâts, si on touche les projectiles du boss, elles sont détruites et se transforment en 4 projectiles. En tout cas, les armes auto-guidées sont à bannir sur cette phase. C'est beaucoup plus long et ça crée trop de projectiles supplémentaires. Et au bout d'un certain temps, il lance une flamme au milieu de l'écran 2 fois. Et ça passe. Cette fois-ci, je vais pas refaire de boss ou même les stages. Pour débloquer l'île suivante, il suffit juste d'avoir les contrats de boss. Donc je pars directement sur la 3e.
On entre dans la troisième et dernière île du jeu de base, sans parler de l'île des enfers. Là où les deux d'avant étaient composés de 5 boss, 2 stages et un mausolée, sur la dernière, il y a toujours 2 stages et un mausolée, mais pour le coup, il y a 7 boss. L'abeille aussi m'a coûté tellement de runs comme je vous ai dit, je savais pas quelle arme jouer. C'était sûr pour le spread pour la phase 2, mais j'étais pas encore assez à l'aise avec la charge, donc j'ai pris le crackshot. Sur la première phase, il y a une abeille policière qui envoie une bombe à retardement pendant que des pauvres ouvriers fatigués veulent rentrer chez eux. Là où est envoyée la bombe dépend de là où on se trouve. Sur la deuxième phase, elle indique où elle arrive, mais d'abord je vais vous dire les 3 possibilités et c'est complètement au hasard. Elle invoque des triangles qui tirent sur les proximités 2 fois, que je trouve difficile à esquiver, la preuve, je me prends un coup. Elle matérialise 2 sphères roses l'une après l'autre qui nous suivent. Et la dernière possibilité, sa tête tombe au milieu et tire des missiles de chaque côté. On peut passer de l'autre côté, mais c'est assez compliqué. Et pour cette phase, le spread est parfait, surtout quand elle est au centre. C'est vraiment uniquement pour cette phase que je prends le spread. Et le crackshot pour la troisième phase. Elle se transforme en avion et avec Calice, son coup spécial est vraiment parfait pour cette phase. Elle a 2 attaques, soit elle se penche d'un côté, puis se transforme en scie circulaire. On doit vite courir de l'autre côté de l'arène, soit elle tire des points qui nous suivent plus ou moins. En expert, elle peut en tirer 2 en même temps, et c'est vraiment pour ça que j'ai pris le crackshot. Même si je me suis fait avoir une fois, avec la charge de devoir tout esquiver, ne pas se tromper de touche pour bien viser vers le bas et pas soi-même descendre, etc. Je trouve le crackshot beaucoup plus safe. Et la preuve, ça passe. Là j'ai enchaîné 2 boss difficiles, donc je pars sur le capitaine pour redescendre un peu la pression. Au début il va nous tirer dessus avec sa pieuvre, regardez bien, c'est beaucoup de projectiles roses. Souvenez-vous. Contre lui, j'ai repris la charge puisqu'avec le double jump de Calice, je l'atteins facilement. Il y a un tonneau en haut de l'écran tout le long du combat et il nous tombe dessus si on passe en dessous de lui et qu'il affiche son air furieux. Faut faire attention parce qu'il peut tanker un de nos coups. Le capitaine fait apparaître 3 animaux aléatoirement, le calamar, le requin et le requin chien. On va commencer par le calamar. Il envoie des gouttes d'encre qui assombrissent notre écran mais elles n'infligent aucun dégât. On peut le tuer assez rapidement. En fait cette attaque est vraiment chiante en combo avec le navire qui nous crache dessus puisqu'on voit vraiment pas les boulets. Il faut anticiper à peu près puisque c'est globalement toujours le même timing. Les requins chiens apparaissent à droite de l'écran et glissent vers nous. C'est pareil que les boulets du navire sauf que eux, ils peuvent être tués même si en expert ils sont plus rapides. Et d'ailleurs je vais me faire avoir une fois parce que j'ai pas sauté assez haut. Et le dernier, le requin qui arrive par la gauche, on peut le voir en arrière-plan juste avant. Lui tirer dessus augmente sa vitesse de repli mais honnêtement, je le fais jamais. Et pour revenir sur le navire, il commence à envoyer des boulets après l'invocation du premier animal. Les boulets ne sont pas destructibles. Lors de la deuxième phase, le navire envoie balader le capitaine et prend le relais avec 2 attaques. L'une consiste à tirer 2 boules de feu qui font des cercles rapidement, alors qu'en normal c'est 3 boules mais plus lentes. Et entre ces attaques, il chargera et enverra un laser rose esquivable soit en parant en boucle avec Cuphead, soit en s'abaissant. Bon, je vais être honnête, j'ai jamais fait la parade en boucle lors d'une run sérieuse. Il faut vraiment bien connaître le timing et c'est tellement plus simple de juste s'abaisser. Par contre, attention au tonneau toujours présent, soit on anticipe et on le déclenche avant le laser, soit on trouve un bon angle pour quand même pouvoir dash en restant accroupi. Je suis obligé de passer par là, bonjour docteur. Alors lui, sa première phase est un peu différente parce qu'il y a 3 cibles qu'on doit détruire. Sa tête lance un laser qui bloque nos balles, donc souvent j'en profite pour lui lancer une attaque spéciale. Sa poitrine s'ouvre pour libérer un robot rose qu'on doit parer pour effacer le laser bleu. Son ventre qui fait apparaître 4 drones et monte en forme de petit U. Mais c'est pas tout. Parce qu'une fois détruit, le temps d'exploser les autres cibles, il tire des projectiles différents. Sa tête lance des débris, sa poitrine est un aimant par derrière où nous envoie des projectiles, et son ventre des bombes auto-guidées qui explosent même quand on tire dessus. Le timing de la première phase change un peu entre l'expert et le normal. Je vais me faire avoir 2 fois, une fois sur le laser et une fois sur les drones. Une fois les 3 parties détruites, son cœur sort de sa poitrine qu'on doit attaquer avant de passer à la phase 2, aka la pire phase du jeu. J'ai même pas envie de vous l'expliquer tellement je la trouve chiante. Bon, faut bien un défaut même dans le meilleur des jeux. Puisqu'une image vaut 1000 mots, regardez. Bon, c'est pas une image mais vous avez compris. Et j'ai même pas envie d'utiliser mes attaques spéciales parce que c'est pas difficile. Et comme la tête vient vers nous, si je lance un missile, le boss va prendre qu'un seul coup. Et je préfère les garder parce que la troisième phase est plus mouvementée. Cal tire des salves rouges et bleues chacune leur tour avec leur propre pattern. Là, honnêtement, savoir gérer les paris va faciliter grandement ce moment pour passer avec beaucoup moins de risques les lignes.
tout en esquivant les murs électriques qui bloquent nos tirs. Il faut rapidement les passer avant de se retrouver coincé. Là je vais avoir le seum, j'ai tellement gâché ma bombe. Bon, par contre on parle beaucoup des jeux rétro nuls là qui mettent du décor en premier plan. J'espère que les gens honnêtes disent la même chose de Cuphead. Ah non, là ça va être un design de stage pour le rendre plus difficile, c'est fait exprès, contrairement aux jeux rétro. Enfin bref, je me suis fait avoir facilement sur la première phase, mais celle-là, je gère les esquives en prenant bien mon temps et ça passe. Au bout d'un moment, il s'agirait de mourir quand même. Sur la première phase, Sally envoie un cœur ou soit saute pour nous lancer un éventail comme là, soit en atterrissant rapidement. Parfois son parasol l'engloutit pour atterrir sur nous. Honnêtement, là je me sers automatiquement l'invincibilité de la roulade parce que je ne sais jamais si elle est sur moi direct ou pas. Encore une situation où je m'en sors facilement avec Miss Calice. C'est ça premier degré? C'est pour ça que je ne joue pas la relique sur elle, c'est uniquement pour ça. Je ne vois pas comment l'esquiver. Alors évidemment, toujours en attendant que le boss arrive, on charge l'arme puis casse les attaques spéciales. Sur la deuxième phase, elle fait les mêmes attaques qu'avant, mais en rajoute une seule. Deux souris sont libérées de son parasol de chaque côté, puis arrivées au plafond, elles nous tombent dessus. Derrière, ces enfants en profitent pour balancer des bouteilles de lait. Là, honnêtement, je sais pas pourquoi je prends pas de dégâts. Comme d'hab, on charge puis on passe en spread pour un maximum de dégâts. Il y a 3 attaques différentes indiquées en haut à gauche. Le météore qu'on doit détruire pour avoir une étoile rose sur laquelle on va parer pour esquiver une autre attaque qui est la grande vague. Elle peut être aussi esquivée avec la roulade mais plus difficilement. Et la troisième attaque, ce sont des éclairs qui nous tombent dessus. Et sur la phase finale, elle descend à gauche, donc avec Calice on va en profiter pour lancer l'attaque spéciale directe, ce qui est parfait avec elle. Ah ouais, les galères là où tu cours pendant 10 minutes à faire des allers-retours. Ouais, j'ai utilisé cette arme pour le DLC. Pour vite détruire certains trucs. Je sais pas pourquoi je me disais non. Non, le jeu de base je l'ai fait comme ça. Donc je ferai toujours comme ça maintenant. Je regrette de pas avoir joué avec la charge depuis le début. C'est tellement fort. Sur sa première phase, il fait 2 attaques, l'une consiste à catapulter plusieurs projectiles. Je la joue safe et préfère faire une roulade pour être sûr de pas prendre un coup. D'habitude je réussis facilement ce boss, mais là je sais pas pourquoi j'avais fail plusieurs fois sur lui. Et sa deuxième attaque envoie des bombes qui explosent au sol et projette 2 projectiles chacun d'un côté. Une fois qu'il a fini avec ces 2 attaques, il envoie 2 tremplins. On peut voir qu'il va tanker des projectiles sur lesquels on doit parer pour passer au-dessus, même si avec Calice on peut roulade à travers le boss. En fait c'est surtout sur la deuxième phase où je me prenais des coups bêtement, alors qu'avant je la faisais finger in the nose. Dans cette phase, il est au milieu avec 2 colonnes de 6 sur les côtés qui s'activent aléatoirement. Pendant que Werner envoie un lance-flamme en haut puis en bas. Regardez, plusieurs fois je me bloque alors que je m'en sors pas mal globalement. Mais là je sais pas pourquoi, j'arrive plus à la faire sans prendre de dégâts. Bon, une fois que c'est passé, honnêtement, après, je commence avec l'attaque spéciale et c'est parfait pour le spread. Je le termine rapidement, easy. Parce que j'y arrivais. Mais du coup, j'y arrivais facilement parce que justement, je me prenais pas la tête. Quand je voulais les trucs, je faisais clac. Hop, 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 hop. Go sur la sirène qui m'a coûté beaucoup de runs sans manoïde. Déjà, à cause de ma manette qui bug. Et sur la dernière phase, tu peux vite prendre des dégâts. Mais aussi, en fait, il y a 2 glitches qu'on doit faire pour ne pas dépendre de l'aléatoire. Le premier, c'est l'heure des anguilles. On doit se transformer en petit et passer au-dessus de sa tête en attendant le premier stun et tous les projectiles. Bon, en expert, c'est pas exactement le même timing, donc j'étais un peu perdu, mais c'est quand même passé. Et le deuxième est l'heure de la dernière phase, donc on verra ça au moment venu. Surtout que sur la première phase, il y a énormément d'attaques, donc préparez-vous. Quand elle plonge dans la mer, elle récupère un poisson soit jaune, soit rouge. Le jaune crache 2 dauphins électrifiés qui se dirigent vers nous. Il y en a un de moins en normal. Et le rouge lance 4 rafales de poissons, il y en a une de moins en normal. Attention, quand elle relâche les poissons, ils sautent dans l'eau, donc si vous êtes en bas, vous prenez les dégâts. Elle crache aussi 3 fantômes pirates qui nous chargent après un petit temps. Assez difficile à esquiver quand c'est accompagné de certaines attaques puisque oui, il y a ça, mais il y a aussi 3 autres potentielles attaques pour limiter nos déplacements. L'hippocampe recrachant l'eau de mer pour nous propulser vers le haut. La tortue se déplace vers la gauche en tirant des bombes, elle libère des éclats dans 8 directions. Et les poissons globes qui montent, dont certains peuvent être roses, facilitant l'esquive, même si ça reste difficile vu que l'attaque est souvent accompagnée d'une autre. Vu tous les projectiles et tous les déplacements vraiment serrés et rapides qu'on doit faire, je conseille fortement de se concentrer sur l'esquive en petit au lieu de vouloir faire des dégâts absolument.
En fait, pendant la deuxième phase, il faut absolument faire ce glitch, parce qu'elle balance un stun, mais elle n'attaque pas directement. Ce sont les anguilles qui s'en chargent. Elle lance plusieurs projectiles, mais sont tuables. Vous avez compris l'idée, si on se fait stun pendant que 45 balles nous foncent dessus, c'est clairement pas esquivable. En vrai, je parle de glitch, mais ça se trouve c'est la vraie strat qu'il faut faire. Hein. Et à la fin, il ne reste plus que sa tête. Là par contre, je suis persuadé que ça en soit un. Pour esquiver le projectile et le stun, on doit être proche de sa tête. Pas collé non plus, sinon on prend les dégâts des serpents. Attention, du coup, les pics sont plus difficiles à voir venir, mais ça sera le seul danger. Ou si vous avez une manette qui bête comme moi. Ah, la manette! Bref, ça passe quand même. Et maintenant, je pars sur le dernier boss de l'île 3. Le Phantom Express. Ouh, le train fantôme. Il y a 4 phases, avec à chaque fois un boss différent. Pendant 3 d'entre elles, il y aura des citrouilles volantes qu'on doit détruire avant qu'elles lancent leur lingot sur notre plateforme pour la déplacer. Elles alternent entre gauche et droite. Sur la première phase, soit on part directement le lingot, soit on dash à gauche pour désactiver en quelque sorte la plateforme. Pendant que le boss lance des yeux qui rebondissent au sol. Je lance le crackshot en diagonale pour être sûr de toucher les yeux et la citrouille de droite quand elle s'approche de trop. Ça rend la phase beaucoup plus longue parce que là on me focus en prio les yeux, mais je trouve ça beaucoup plus safe. Je commence cette phase avec mon attaque spéciale et j'ai failli me faire avoir par la citrouille. Pour la strat, le squelette sort ses 2 bras et attaque à 2 endroits différents. On doit se positionner là où il y a sa tête, la troisième partie. Mais il y a une astuce pour rendre cette phase beaucoup plus simple et rapide. Au lieu de déplacer la plateforme, vous vous mettez juste au bord, ça permet de pas finir bloqué dans un coin puisque des fois ils enchaînent vraiment 2 attaques. Même si, soyons honnêtes avec Alice, c'est juste un dash donc c'est beaucoup plus simple. On peut aussi réussir à se mettre entre les 2 mains sans prendre de dégâts. Bon, cette phase-là est très rapide avec Calice. On se met à droite, on double jump et on lâche notre attaque spéciale plusieurs fois pour le tuer rapidement avec le spread. Avec Cuphead aussi on peut le faire, mais on doit timer le lancer du spread au moment où leur tête est en bas. Même si l'attaque démarre à droite, vous pouvez vous coller au bord de l'écran, vous ne serez pas touché. Bon, vous pourrez pas faire l'attaque spéciale directe, mais vous le ferez après. Et il y a des fantômes qui sortent de la cheminée au milieu et nous poursuivent. Quand on les détruit, ils deviennent des crânes roses capables de déplacer le wagon, donc attention à ne pas se faire avoir. Sur la dernière phase, on doit parer sa queue pour qu'il ouvre sa grille et dévoile son cœur, qu'on doit bien évidemment tuer. Pendant ce temps, il lance plein de boules de feu, mais aussi un anneau d'os qui part horizontalement dès qu'il est à notre hauteur. Vous pouvez voir que j'ai pris 2 dégâts bêtement et qu'il est 3h15, donc j'ai décidé de faire une pause et de revenir le lendemain. Je pense que c'est pas grave si je l'ai fait en 2 temps, hein. Bon, par contre, au niveau du timer, je sais pas comment on fait pour éteindre le PC et reprendre l'ancien timer, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est pas une priorité absolue, c'est pour ça que des fois j'ai fait des mini-pauses. Quand je suis revenu, j'ai pris une pièce sur la map, acheté le boomerang qui servira sur un boss du DLC, parce que je me sentais pas de faire les 2 derniers boss comme ça directement. Donc j'ai préféré prendre le bateau et atterrir sur l'île 4 pour me chauffer. Sur cette île, il y a des boss que j'appelle boss rose, ils ont des strats et fonctionnements différents, mais on verra ça en temps voulu. Il y a aussi 7 boss, dont le boss secret, donc il m'en reste en réalité que 6 à faire, il n'y a ni stage ni mausolée. Là par contre, en termes de strats, en réalité je pense qu'ils sont plus difficiles que l'île des enfers. Mais avec le stress, je préfère faire eux direct pour être plus serein que devoir le faire à la fin parce que vous voyez le PB une mort là? Bah la mort c'était sur le boss final de cette île. Je pars sur le premier boss du DLC, si on fait la route normalement, en réalité le boss est un gang de 4 membres. Le premier, Charlie l'araignée, bouge de gauche à droite et inversement tout au long de la phase sur les 3 différents étages. Mais c'est pas tout, il a aussi la possibilité de faire plusieurs choses. Activer des bombes suspendues en forme de toile d'araignée qui explosent avec un petit délai si on s'en approche trop. Appeler des petites mouches en renfort. Ou bien donner un coup de pied à une pauvre chenille pour nous l'envoyer qui rebondit sur le coin de l'écran. Heureusement, on peut la one-shot avec l'arme chargée et s'en débarrasser rapidement. Maintenant, comme si c'était pas assez, des gendarmes apparaissent sur les bords de l'écran essayant de nous enfumer à chaque instant. Place à Maddy les cervelets. C'est pas moi, hein, c'est son nom. Elle danse et reste au 2e étage. Il y a 2 cercles composés chacun de 3 rayons qui tournent dans des sens opposés. Les rayons infligent des dégâts quand ils sont rouges, mais les dés sont gentils, ils passent d'abord en jaune pour prévenir. C'est là que Miss Calice brille. Grâce à sa roulade et son invincibilité pendant celle-ci, je peux facilement traverser les rayons dangereux sans problème. Mais bien sûr, il y a toujours ces maudites fourmis policières qui nous courent après avec des tonneaux cette fois-ci, histoire de compliquer encore les choses. Bon, il meurt facilement, donc c'est pas trop un danger, ça va encore.
La phase de Sydney là est en concurrence avec la deuxième phase de Cal. Très chiante, par contre lui j'en vois tout dès le début pendant qu'il nous salue. Avec sa langue, il traverse l'écran et attrape une patrouille de fourmis flics. Comme la chenille à la phase 1, on peut le ES avec l'arme chargée. On doit infliger des dégâts sur son museau, donc j'attends qu'il soit tout en haut ou au milieu avec l'arme chargée, puisque là on doit infliger un maximum de dégâts sur une courte période. Je vous ai dit qu'ils étaient gentils juste avant les devs. Mais toute personne qui ne s'est pas fait spoiler ce boss est morte à ce moment précis. Pourquoi? Parce que c'est un fake knockout. Bon, on meurt une fois c'est sûr, mais une fois qu'on se fait avoir, honnêtement la phase suivante est assez simple. Mais attention, en mode expert il tire vraiment très rapidement, ce qui peut surprendre au début, mais un coup chargé plus une attaque spéciale, et c'est bon, il est mort. Le seul et unique boss en avion du DLC, avec beaucoup de choses différentes aussi, Esther Winchester. Accrochez-vous. Cette fois-ci, je prends l'avion de Calice. Durant tout le DLC, il y a énormément de moments où avec Cuphead, ça rendrait le boss tellement plus difficile. Bon, je pense que c'est fait exprès pour qu'on joue avec le perso du DLC, c'est normal. Esther est une vache qui peut se déplacer entre les deux étages du saloon. Quand elle bouge pour la première fois, elle retire le Wanted. Oui, c'est inutile, mais je voulais le dire. Alors, attention pour la strat. Elle envoie de l'huile qui fait des demi-tours à la moitié de l'écran pour revenir par la suite. Elle peut aussi envoyer un lasso qui ramène un cactus géant sur tout un étage. Il y a aussi un cheval volant qui nous envoie cactus, mais il peut être détruit avant qu'il lance son attaque, ce que je conseille fortement pour être honnête. Et enfin, un dernier truc, un vautour lance de la dynamite qui crée 2 vagues d'explosion quand elle touche le sol. La petite strat, c'est que s'il n'y a pas le cactus en bas, on peut se mettre contre le sol pour esquiver facilement cette attaque. Globalement, en expert, il y a plus de projectiles et c'est plus rapide. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de projectiles. Il faut savoir d'où ils viennent, mais une fois qu'on a tous en tête, c'est beaucoup plus simple. La phase 2 est beaucoup plus simple à comprendre. Elle attire plein d'objets précieux avec son aspirateur dont nous sommes précieux aussi. Puis elle fait pleuvoir des coffres forts qui s'ouvrent au contact du sol et nous envoient lingots, pièces, toutes sortes de choses qui ont de la valeur et parfois en rose. Regardez ma réaction après cette esquive. Oh putain. Waouh. On voit le mec motivé hein. Non, j'étais surtout concentré. Sur la phase 3, je me mets en bombe et lui inflige un maximum de dégâts dès le début. Elle se transforme en saucisse et envoie des steaks parfois roses, ce qui facilite la tâche. La trajectoire varie selon qu'elle soit au sol ou en l'air. En mode expert, les cercles sont beaucoup plus larges, ce qui les rend plus difficiles à lire. La preuve, je vais me prendre un coup, il me reste que 2 PV et une phase entière à faire. Mais aussi, on doit également esquiver des boîtes de conserve qui débattent des morceaux de viande selon leur position. Et à la fin du combat, elle se transforme elle-même en boîte qui lâche 2 chaînes de saucisses en forme de V qui montent et descendent avec des trous qui nous permettent d'esquiver. Alors moi je trouve ça plus simple d'esquiver par le haut, ne me demandez pas pourquoi et je vais parer un maximum de piment possible pour vite avoir les 5 cartes et lâcher une bombe. Voici un homme stressé qui voyait la fin de l'objectif, on respire un coup et c'est reparti. Pareil sur ce boss ils sont 3 pour 3 phases différentes. La preuve que j'étais stressé, dès la première attaque, vraiment nul en plus, je me prends un dégât. Alors sur ce boss, on est sur un avion mais à pied, il se déplace en fonction de l'aile sur laquelle on se trouve. Dans cette phase, le brigadier est le seul à prendre des dégâts comme on peut voir. Quand il descend de son avion, il a 2 attaques. L'une consiste à envoyer 3 hausses qui font un aller-retour, et l'autre attaque, il tire 3 balles esquivables en s'abaissant. Mais attention, pendant ce temps, des chiens dans l'avion nous balancent des balles de tennis. Et je vais encore prendre un coup en esquivant une attaque du brigadier. Il y a aussi des bouches d'incendie qui nous suivent lentement. Heureusement, on peut les détruire pour alléger la pression. Il reste encore 2 phases, alors que la dernière je me prends toujours des dégâts. Il me reste que 2 PV. Ça va être très compliqué. Alors là, l'arme charge est excellente sur cette phase puisqu'il y a 4 chiens qui ont leur propre PV et avec l'arme chargée, on les two-shot. Donc j'attaque le même chien dès le début pour recevoir moins de projectiles dans la face. Et en dernier, le sergent entre en scène avec une mécanique unique qui alterne entre 2 phases. Dans la première, elle tire des rayons laser en diagonale puis tourne l'écran à 90 degrés à chaque fois. Ce qui est vraiment déstabilisant, c'est que les commandes gauche et droite restent les mêmes, même quand l'écran est à l'envers. Par exemple, si je vais à gauche, c'est toujours la droite de mon personnage. Enfin, c'est assez dur à décrire, mais il faut vraiment s'y habituer. Et dans l'autre phase, des bols tombent sur nous. Les bols jaunes s'arrêtent en haut, tandis que les rouges continuent jusqu'en bas. Honnêtement, je trouve cette phase assez difficile à gérer, même si, là, j'ai réussi à la passer sans prendre le moindre de dégâts, ce qui est très très rare. Place à Mortimer.
Avant de commencer, j'adore cette animation. Le bruit, les sbires qui s'envolent, elle me termine. Sur la première phase, il envoie des stalactites qui tombent au sol en diagonale, ce qui est assez difficile à lire avant de se déplacer vers nous. Heureusement, on peut les détruire avant qu'ils nous atteignent. Pendant ce temps, comme on a vu, il peut invoquer une baleine qui vient nous frapper. Parfois, il fait apparaître une boule de cristal qui lance des cartes auto-guidées sur nous. Pendant le changement de phase, comme d'hab, on en profite pour lui mettre un maximum de dégâts. C'est Jupiter, le bonhomme des neiges frigo, qui engloutit Mortimer. Il invoque des pics qui sortent du sol, bien plus nombreux et rapides en expert qu'en normal. Il traverse aussi l'écran en roulant ou en sautant, et là, je ne vois vraiment pas comment on peut s'en sortir sans prendre de dégâts. C'est bâtard ce qu'ils font là. Le double saut pour éviter les pics et l'invincibilité de la roulade est tellement importante pour rester safe quoi qu'il arrive. En plus de ça, il se transforme parfois en frigo, envoyant des glaçons qui se divisent en deux au contact du sol. Il fait aussi apparaître des glaces volantes qu'on peut éliminer pour alléger un peu le chaos parce qu'on peut rapidement se retrouver dans des positions délicates. Une fois vaincu, on doit monter pour arriver sur 5 plateformes. Il a 3 attaques différentes et toutes les 2 attaques, il change de côté. Il crée 3 sauts qui explosent en plusieurs projectiles une fois qu'il touche le bout de l'écran. On peut le détruire s'il est rose et donc recevoir moins de projectiles au retour. Il envoie son œil qui tire un rayon laser vertical, il tire plus de fois en expert. Là je vais me faire avoir parce que je suis tombé de la plateforme. Et j'ai pas pu faire mon double saut, enfin le double saut m'a permis juste de rester sur place en gros. Et la dernière attaque, il crée des cônes qui sont lancés vers l'intérieur. Il y en a un de plus en expert, je trouve que c'est son attaque la plus difficile à esquiver. Je vous disais que j'étais stressé juste avant, mais regardez comment je vais enchaîner la merde. Entre me rapprocher trop pour faire mon attaque spéciale, et même là ça passe, mais c'était vraiment chaud. Là du coup je commence à vouloir me rassurer et déstresser. De toute façon, si je foire, je le recommencerai. Il y a personne qui le saura, hein. C'est entre moi et moi, c'est tout. Le géant de la montagne dispose de plusieurs attaques possibles. Tout d'abord, 5 piliers qui montent et descendent. Il faut faire attention car des gnomes se cachent dans la barbe au sol et envoient des projectiles, voire même peuvent monter sur les piliers et nous attaquer. C'est pour ça que je joue avec le crackshot pour ne pas avoir y pensé. Il peut aussi utiliser son nez comme sifflet, ce qui déclenche l'arrivée d'oies qui traverse la moitié de l'écran. J'ai toujours du mal avec cette attaque. Comme vous pouvez voir, dès qu'on met un pied sur sa barbe, plein de gnomes surgissent et tentent de nous piquer le cul. Ça, des fois, je sais pas comment on fait, hein. Le géant a tellement une haleine horrible que quand il ouvre sa bouche, des nuages apparaissent. Si ces nuages deviennent roses, on peut les parer pour éviter les dégâts. Et la dernière attaque, il ramène lentement un ours. En expert, l'ours s'arrête plus loin. Et c'est une vraie galère, surtout si on reste trop longtemps au sol, car on n'oublie pas, il y a des gnomes piqueurs de cul. Au début du spectacle, il n'y a aucun danger, donc on en profite pour l'arme chargée et l'attaque spéciale. Il y a 2 marionnettes, celle du King Dice et du Diable, qui s'envoient une balle en la faisant rebondir au sol. Pendant ce temps, il y a toujours ces foutus gnomes qui apparaissent au sol. Plus ils montent, plus la balle partira loin. Mais moi je vais jouer safe et faire pas mal de roulades et avoir le crackshot pour tuer les gnomes volants, même si c'est beaucoup plus long, je préfère me concentrer sur l'esquive. Dans la phase 3, on est englouti par le géant et atterrit dans son estomac. Et là, il faut rester sur les plateformes qui se détruisent quand son ulcère balance un pilon de poulet. Si jamais il envoie un os, on doit impérativement parer cette plateforme pour les réinitialiser. Et pendant ce temps, 2 gnomes se postent dans les coins de l'écran et nous tirent des fléchettes dessus en continu. En fait, je sais que je peux le faire. On entame le dernier boss du DLC, le plus difficile, le chef Saltbaker. Je l'ai déjà dit, mais là aussi, accrochez-vous pour tout retenir. Alors, déjà, je change mon arme, charge et prends le boomerang uniquement pour une phase, mais c'est tellement fort, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. La clé pour mieux anticiper ses attaques, c'est de surveiller ce que Salt fait en arrière-plan. Il brise du sucre qui arrive en vague. J'ai vraiment eu chaud. Il coupe des citrons qui reviennent en boomerang. Il prépare des gâteaux avec un rouleau à pâtisserie qui rebondit sur le sol. Heureusement, on peut les détruire. Ils ont fini avec les citrons, là. Ah, il aime bien les citrons, lui. Il déclenche une pluie de fraises qui tombe en diagonale. Et pour finir, 2 flammes stationnent en haut de l'écran et nous visent à tour de rôle. Et voilà pour la première phase. Retenez bien que ces mouvements derrière indiquent précisément d'où viendront ces attaques. La phase 2 est nettement plus simple avec le boomerang. Dans cette phase, des poivriers se placent dans chaque coin de l'écran et éternulent des projectiles qu'il faut éviter. Rien à voir avec le boss, mais vous voyez, c'est pour ça que j'adore ce jeu. L'idée
poivrier qui éternue. C'est des choses bêtes comme ça, mais j'adore ce jeu. Bref, pour infliger des dégâts au boss, on doit d'abord les détruire tout en esquivant les flammes toujours présentes ainsi que des feuilles qui tombent du haut. Avec le boomerang, la tâche devient tellement plus simple, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les deux poivriers du bas sans même vous soucier de la direction dans laquelle vous regardez, puisque au pire, l'arme touchera de toute façon celui qui est derrière vous. La phase 3 est assez rapide mais elle peut facilement coûter des PV si on n'est pas attentif. D'habitude j'utilise le sort spécial dès le début mais là j'avais mal calculé. Même si j'ai pas l'attaque spéciale, je mets les boomerangs en l'air pour infliger un maximum de dégâts dès qu'il arrive. Donc j'ai dû esquiver plusieurs fois les scies avec les clones qui rebondissent et le plus facile c'est de faire la roulade. Clairement, on sent que cette mécanique a surtout été pensée pour faire briller Callice contre les boss du DLC comparé à Cuphead. Et pour la dernière phase, les plateformes tombent en permanence, ce qui nous oblige à rester constamment en mouvement et à grimper sans relâche. En plus, il faut esquiver le cœur qui traverse l'écran, bien qu'on puisse le parer s'il se trouve sur notre route. Encore merci au double saut. Cette phase est vraiment compliquée à cause du manque d'espace et de la nécessité de toujours devoir bouger sans pouvoir choisir précisément où aller. Mais comme d'hab, je suis désolé de le redire encore une fois, mais le double jump est vraiment trop bien pour cette phase. Et voilà. On vient de faire une grosse étape du challenge, terminer le DLC en mode expert sans mourir. Enfin, presque. Il me reste encore les fameux boss que j'appelle les boss roses. Là, le reste qui me fait peur, c'est la fin de la relique où je dois encore tuer 2 boss et le Devil. J'ai déjà été très proche de finir le challenge, mais jamais autant. Parce que pour l'explication, la mort sur mon PB était arrivée assez tôt entre guillemets dans ma run, mais je l'avais continué. Je décide de faire le capitaine pour continuer la relique parce que, comme j'avais dit, la pieuvre envoie énormément de projectiles roses et donc j'arrive rapidement à 2-3 PV au début du combat. Même si je m'étais déjà fait avoir, là, ça passe tranquille. Alors, pour le stage, j'oublie pas de retirer la relique et je prends comme à son habitude, crackshot et spread. Surtout pour celui-là, ce stage que je redoutais le plus avec cette fin qui me faisait vraiment peur. Même si je le redis et je l'avoue, le double saut et le crackshot facilitent tellement les stages. Là, on peut monter sur eux aussi avec Cuphead, mais c'est plus simple avec Callice, même pour récupérer cette pièce. Et avec une arme auto-guidée pour tuer facilement les poissons volants, surtout qu'ils ont peu de PV. Après, il n'y a pas que le crackshot, il y a aussi le chaser. Je le trouve moins bien, mais c'est auto-guidé aussi. Ce moment-là, il me faisait un peu peur. Je prends souvent un dégât avec les 3 projectiles du mob parce que je dois rester sur la caisse pour esquiver le homard et il faut faire attention, il envoie parfois des éclairs. Là, malgré le double saut, je vais me faire et je vais tomber bêtement. Et pour activer la pieuvre, on doit parer le bijou qui est sur sa grosse tête. C'est la dernière phase du stage. Il y a une huître qui tire à gauche nous empêchant de sauter comme on veut. Alors qu'on doit rester sur la pieuvre. On doit parer son bijou pour qu'elle tire un boulet de canon avant qu'elle ne touche le rocher et qu'elle coule. Tout en tuant ou en esquivant les crevettes qui nous sautent dessus. Bon, comme les poissons, ça va, elles ont pas de PV. Et globalement, à part la petite chute, ça passe tranquille. J'en profite pour vous montrer que ma manette continue de bugger en fait. Et comme vous pouvez le voir, le timer, c'était pas non plus un objectif de fou, j'ai pris quelques pauses et tout, c'est vraiment comme ça. Bon, c'est un mausolée, donc c'est basé sur le système de parade, et ça va. Mais en réalité, le 3 va assez vite, il faut rester concentré. Parce que si je perds sur un mausolée après tout ce que j'ai réussi, j'aurais pété un câble. En vrai, vu que techniquement tu meurs pas, est-ce que le jeu compte ça comme une mort ? Bonne question. Je vous avoue, j'ai pas voulu avoir la réponse, ou du moins, pas maintenant. Bon, ça passe. Je me suis bien chauffé, je peux pas l'esquiver pour toujours, je dois aller sur l'île des enfers. Le roi D, ou plutôt le King Dice, c'est un boss qui est composé de 9 mini-boss. Rassurez-vous, on va pas tous les voir, ou du moins, on va pas tous les faire. Comme vous pouvez voir, chacun correspond à un chiffre, c'est pas aléatoire. Il y a des cases safe qui nous permettent de pas faire de boss. Un boss par section donne un PV supplémentaire. Là par contre c'est aléatoire. On sera obligé d'en faire 3 au minimum. Le dé rose au milieu décidera de quel boss on fait. Ou plutôt, on va décider de quel boss on fait. Avec Cuphead, on peut jump directement dessus dès qu'il affiche le chiffre qu'on veut faire. Alors qu'avec Callice, on jump avant. Les jetons, je trouve assez difficile entre guillemets avec Cuphead, parce que des fois il faut pas sauter très haut ou anticiper son saut, des fois non, il y a uniquement sa tête qui prend des dégâts, mais bon. Est-ce que j'ai besoin de le redire? J'ai pas besoin de viser avec le crackshot, et pas besoin de réfléchir avec Callice. Quand il s'approche, je roulade. Il faut faire attention parce que des fois le sens du dé peut changer entre les boss. Là je vise le 3, donc je saute au 2. Direction, le boss 4.
Le boss a deux attaques. L'une consiste à invoquer un oiseau quand il lève son chapeau et fait le tour de l'écran, mais il peut être détruit. Et l'autre attaque, il lance un projectile qui rebondit de haut en bas. Il faut constamment avancer, mais pas trop, parce qu'à gauche il y a un mur de pointe et en dessous aussi. Mais comme d'habitude, le double jump rend la chose beaucoup plus simple. Même cas ici, je vise le 3, donc je saute au 2 pour arriver à une case safe. Et là, je vise le 1 parce que vous allez voir avec Alice, le boss c'est trop simple. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Elle fait pleuvoir des boules de roulettes sur nous, mais il y a une petite ouverture pour s'en sortir normalement. Avec Alice, on roulade. Là, il y a des jetons qu'on doit parer pour se transformer en plateforme et nous permettre de sauter au-dessus d'elle quand elle danse d'une extrémité à une autre. Mais vous connaissez la chanson, avec Alice, on roulade. Et voilà, je fais ça tout le long du boss, c'est pour ça qu'il est vraiment simple. Et là, je vais reviser le 3 pour atterrir sur la case safe, mais il faut faire très attention parce qu'il y a une case start over. C'est-à-dire qu'on recommence à zéro le boss, enfin à zéro. On retourne au début mais on garde les cases safe et clear. Donc en soi, même si je tombe dessus, je peux refaire tout le chemin sans refaire un seul boss. Mais on va éviter hein. Les cases clear c'est en gros les boss qu'on a déjà fait donc on pourra pas les refaire. Une fois arrivé au bout, le King entre en jeu avec une seule attaque. Il pose sa main à gauche ou à droite et invoque une rangée de cartes esquivables uniquement en parant. Là par contre avec Alice c'est un peu plus difficile même si soyons honnêtes, les développeurs ont été très sympas sur la hitbox. On peut voir qu'on est quand même assez large même en dashant. Avec Cuphead d'habitude j'attaque en même temps parce que c'est beaucoup plus simple. Mais là je vais surtout d'abord me concentrer sur l'esquive puis sur l'attaque après. Une fois qu'on arrive à bien faire la mécanique de parade au-dessus des cartes, ça passe. Le Devil, le boss final qui demande les contrats d'âme de tous les monstres de l'île. Évidemment, on doit dire non. Ça me fait penser à Street of Rage où à la fin il te demande d'être son bras droit. Quand j'étais petit et que je comprenais rien à l'anglais, j'avais toujours une petite pression avant de répondre. Alors, avec Alice c'est vraiment plus simple, vous n'allez jamais deviner pourquoi. En fait, le double saut permet de mettre le maximum de dégâts avec l'attaque spéciale du spread. Et même de mettre tous les projectiles plus longtemps puisqu'on doit viser sa tête. Je pense que c'est à cause de ce training sur ce boss que j'ai flingué ma manette. J'ai failli me prendre un dégât à cause du Diablota. On les voit apparaître tout le long de la première phase derrière son trône pour connaître le timing et savoir d'où ils arrivent. Alors, il a 3 transformations et 3 invocations. Je vais commencer par les transformations, tiens. La chèvre, je sais pas s'il y a un pourcentage de chance qu'il fasse une attaque, mais celle-là j'ai l'impression qu'il l'a fait tout le temps. Il étend ses bras de chaque côté pour nous écraser au centre. On doit sauter, alors je trouve le timing vraiment serré avec Cuphead. Donc souvent je lance une attaque spéciale pour rester en l'air plus longtemps ou je dash quand je suis le plus haut possible. L'araignée, sa tête tombe du ciel un peu comme Sally et comme avec elle, je roulade souvent pour être sûr de ne pas prendre de dégâts. Et le serpent, apparemment on peut se mettre dans les creux ici et s'abaisser à la fin, mais honnêtement, il peut y avoir un diablotin et même l'endroit a l'air difficile. Donc allez juste de l'autre côté sans vous prendre la tête et quand vous voyez un diablotin qui va apparaître de ce côté, vous sautez et dashez contre le bord de l'écran pour rester un maximum de temps en l'air. Et voici les 3 incantations maintenant. Il crée 4 boules qui rebondissent sur les bords de l'écran, l'une peut être parée dès le début. Il crée 5 flammes qui se déplacent de gauche à droite et inversement avec celle du centre qui peut être parée. Je trouve que c'est son incantation la plus difficile. Et enfin 6 boules de feu qui se dirigent vers nous l'une après l'autre, là encore il y en a une qui peut être rose. A la fin de la première phase, il saute dans un trou et on doit le suivre. Attention quand il se met à sauter, on peut prendre des dégâts, donc il faut bien y aller après lui. Bon, là je me suis loupé parce que ses 2 yeux se sont joints et qu'on doit viser ses pupilles pour infliger des dégâts. Il a 2 attaques possibles. Quand ils se joignent, il invoque une hache qui se déplace en cercle, assez difficile à lire le mouvement. Et la deuxième attaque, c'est une bombe chauve-souris qu'on voit dans ses yeux et qui sort de son oreille. Soit on la part pour la neutraliser, soit on se déplace sur la dernière plateforme à l'opposé. Mais attention! Pendant ce temps, il y a un jeton qui tombe. Si le premier jeton est à gauche, alors les suivants partiront vers la droite, et inversement pour créer une boucle comme ça. La troisième phase est assez longue à arriver, donc j'en profite pour lui mettre un max de dégâts avant que les 2 plateformes aux extrémités disparaissent pour laisser place à 2 démons ailés. Et vous voyez là, au-dessus il y a une petite troupe de démons qui vont tournoyer et nous foncer dessus en arc de cercle. Pareil, on peut les tuer. C'est pour ça que ce boss j'adore le spread, tout ce qui s'approche de moi je peux facilement le viser et le tuer. Pour la dernière phase, je préfère garder l'attaque spéciale pour esquiver un jeton potentiel parce qu'en fait, il reste qu'une seule plateforme et elle reçoit des jetons, donc on doit sauter dans le vide pour l'esquiver. Sauf qu'il y a les larmes du démon qui peuvent nous tuer aussi. Alors, elles sont roses donc elles sont parables, mais bon, je vous avoue, j'ai jamais fait cette strat. Je préfère utiliser l'attaque spéciale pour esquiver le jeton et lui infliger des dégâts.
Et voilà une autre étape du challenge terminée, le jeu de base en expert. On est obligé d'avoir les crédits et je peux voir qu'en revenant je suis à 270%. Bon, en réalité ce qui me reste là c'est, j'ai fini le DLC en expert, j'ai fini le jeu de base en expert, il me reste plus que 5 points pour la relique. Le King Dice, mais pourquoi sachant que c'est l'avant-dernier boss et qu'il est censé être plus difficile? C'est parce que je le... C'est parti, là c'est vraiment la dernière chose difficile normalement. J'ai fait le 1 pour prendre le PV supplémentaire, c'est pas le plus facile, mais ça va encore, c'est pas les jetons. Chacun possède son attaque. Le petit là il se penche en arrière puis tombe vers l'avant en renversant son liquide. Faut faire attention, je trouve que ça va assez vite. Elle invoque une chauve-souris olive qui nous envoie des projectiles, mais on peut la tuer. Et lui, il ouvre son bouchon pour faire pleuvoir du liquide sur nous. Honnêtement, ce boss, si je me fais pas avoir par le petit, ça passe facilement. Comme je dois en faire un de plus, je vais faire 2 avec le dé pour atterrir sur ce boss qui est aussi très simple. Il nous attaque en lançant des boules de feu qui se déplacent en boucle, un peu comme le navire du capitaine. Puis après un moment il se déplace de l'autre côté, donc on doit se déplacer sur l'autre cendrier en faisant attention à bien esquiver les cigarettes chauve-souris. Le combat est assez long parce que j'ai pas les bonnes armes, mais pareil, ça passe facilement. Et comme prévu, je fais 3 pour arriver sur le boss qui donne un PV supplémentaire, comme ça je suis à 3 PV et je suis assez safe. Ah non, c'est lui! J'ai vraiment pas surréagi parce que sans la smoke bomb, on peut prendre des dégâts facilement. Ce boss me faisait très peur. Donc là, il va apparaître une rangée de symboles des cartes et on doit absolument parer si on veut passer au travers sans prendre de dégâts. Quand elle est au-dessus, je trouve ça un peu plus compliqué quand même. Mais en réalité, c'est cette attaque la pire. Là, ça va, mais déjà, je conseille d'être toujours sur la carte au cas où le trou est en dessous. Mais le pire, c'est quand il est en diagonale et qu'on n'a pas soit Calice, soit la smoke bomb pour facilement passer au travers. Donc j'utilise le pouvoir spécial parce que je suis invincible pendant le cast. C'était pas facile. Ce mini-boss est lui aussi assez simple, même s'il m'a coûté une run noïde puisqu'il a une seule attaque. Tirer un orbe sur nous avec des craies pour queue de billard qui saute en arc de cercle. Bon, tout à l'heure je vous ai dit rassurez-vous, on va pas voir tous les boss, mais au final sur les 2 tries cumulés, on en a vu 7 sur 9. Je vous ai dit que c'était plus simple avec Cuphead, mais regardez, il y a un bug, je m'étais déjà fait avoir. Je perds 1 PV sans prendre 2 dégâts. La dernière fois j'avais pris 3 PV d'un coup. Bon là c'est pas pareil. Donc là je tombe rapidement à 2 PV, il faut que je fasse très attention. J'en récup 1 grâce à la relique, et tout à l'heure j'ai dit qu'avec Cuphead je faisais la parade et dégâts en même temps parce que c'était simple, mais là je vais me concentrer sur l'esquive et ça passe. Et là regardez ma tête, parce que je savais que j'avais fait le plus dur de très loin. DLC fait, jeu de base fait, relique faite, il me reste encore quelques trucs, mais c'est beaucoup moins difficile, mais avec le stress, on sait jamais. Encore une fois, la manette, le timer. Je vérifie bien que la relique soit complétée et surtout bien la changer pour éviter de commencer à 1 PV. Ce stage là, c'est un peu comme les autres, c'est surtout sur la fin qui me fait peur. Le début est assez simple, il y a des chefs qui lancent des pioches en mode boomerang. Si on les tue, elles reviennent au bout d'un moment, donc on doit pas vraiment être lent malgré le fait qu'il y ait des têtes enflammées intuables et un rocher qui rugit pour nous repousser. Sur ce moment-là, il faut être très attentif parce qu'on peut facilement soit le toucher, soit se prendre la pioche. Ici, avec le double saut, on prend la pièce facilement. Pendant l'ascenseur, il faut faire attention à bien récupérer la pièce à un moment, mais quand on sait où elle se situe, c'est ok. Et là, l'huile que crache la porte, j'ai du mal un peu à comprendre son pattern, donc je cherche pas à comprendre, je roulade pour être safe. Et ce moment est un peu stressant parce que le cyclope nous court après et il y a des flammes donc on peut pas avancer comme on veut. Et j'ai du mal avec les plateformes vu qu'elles sont un peu de côté, mais encore une fois, le double saut me permet de bien me positionner et donc de prendre mon temps. Voilà, la 3e île est finie, maintenant je pars sur la 2e pour compléter les 2 derniers stages et le mausolée. Ce stage propose une mécanique unique qui consiste à être en haut ou en bas quand on part les cartes roses au milieu pour esquiver les voitures indestructibles. Puis on fait face à un mur qui peut être difficile puisqu'on doit viser son œil, mais le crackshot, vous connaissez. Et là j'arrive dans un couloir avec des étoiles qui tirent en X puis en plus. Et des petites fusées kamikazes, mais le crackshot fait encore le job.
À la fin, j'arrive sur une phase où je dois alterner entre haut et bas, surtout quand je vais croiser la route d'un tuba. Franchement, le bouton pour tirer, je sais pas comment il est encore en vie, parce que mon doigt est H24 dessus. Non mais c'est juste pas les mêmes personnes, c'est tout. Détrompe-toi, des fois ce sont les mêmes personnes. Aucune idée de pourquoi je dis ça, j'ai regardé mon replay, je dis rien avant, rien après. Et on arrive sur la fin, on est encore face à un mur, mais ça passe tranquille. Mais je sais pas pourquoi, avec ce stage, j'ai toujours l'impression d'oublier une pièce, alors que pas du tout. Le dernier stage à faire, je vérifie bien le combo de mes armes et que j'ai le cookie, parce que si je meurs sur une erreur comme ça, oh là là, je préfère pas y penser. Comme d'hab, on tire avec le crackshot même s'il n'y a pas d'ennemis. On peut voir à quel point j'étais stressé parce que ça, normalement, je le passe sans m'arrêter une fois. Et le dash peut cancel le saut du trampoline. Mais là, comme j'étais en panique totale, j'ai ralenti et donc les timings étaient tous différents et j'ai commencé à flipper. Mais je m'en sors avec un seul dégât, ça va. Du stress. En fait, j'ai tellement voulu jouer propre que ça devient dégueulasse. Ça, des fois, ça arrive. Les boulets de canon désactivent les plateformes, mais on a le temps de les voir venir. Même si je vais être à 2 doigts de me prendre un dégât. Heureusement, j'ai mis un tout petit coup sur la gauche. Puis à 2 reprises, il y a une ligne de robots qui bloque le passage. Au bout, on voit les coupables qu'on doit aussi tuer pour continuer le chemin. Tu veux tellement jouer propre que ça devient de la merde. Tu veux tellement opti le truc. Voici le deuxième mini-boss. En réalité, on peut rester en haut avec le crackshot pour le tuer, parce qu'une fois qu'on saute, il tire en l'air pour faire tomber des canards et on doit se mettre soit tout à gauche, soit tout à droite. Et sur ce moment-là, ça peut être un peu difficile avec Cuphead, avec les bretzels qui sautent, les plateformes qui montent et descendent et les projectiles. Mais franchement, Calice carry tellement le jeu, c'est indécent. On est face au dernier mini-boss, mais comme sur le boss du deuxième stage, on double jump et dash au-dessus de lui. Direction le mausolée de l'île. Alors, je finis par le mausolée et je vais vous épargner ce stage honnêtement parce que vous connaissez la mécanique et vous avez vu le plus difficile et ça passe aussi. Il reste plus que les fameux boss roses. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont 5 boss bien différents des autres qu'on va retrouver en haut de l'échelle dans l'île 4 puisqu'ils ne prennent pas de dégâts. Enfin, ils vont en subir mais différemment avec la technique du pari. D'ailleurs je viens de réaliser, je pense que ces boss remplacent le mausolée. Et honnêtement faire ces boss avec Cuphead je pense que c'est impossible. Encore une fois on garde les cookies et on fait tout ça avec Calice. Au final j'aurais pris Cuphead uniquement sur les stages avions du jeu de base et la relique. Bon en même temps la relique j'ai pas trop le choix. J'ai été tellement stressé que j'ai bien vérifié que j'avais le cookie parce que mourir sur ça, j'aurais tellement le démon. Et il y a une petite thématique sur ces boss. Le premier, les pions sautent un par un totalement aléatoirement, même s'ils n'ont plus de tête qu'on retire en parant sur eux, donc là en dashant. Même si quand ils sautent, ils nous préviennent en bougeant leur corps, un peu comme les chats là. Et ça passe tranquille. Chaque boss va rapporter 2 pièces et une pièce bonus pour le boss final. Le cavalier, le pire boss de cette arène. Pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est long. Si on est trop loin de lui, il nous provoque en nous disant de se rapprocher, bon ça c'est ok. Mais quand on est trop proche, il met soit un petit coup vers le haut et on peut rien faire à part esquiver, soit un coup un arc de cercle et là on peut l'attaquer 2 fois pour être safe, soit il nous fonce dessus et je l'ai attaqué qu'une seule fois pour être vraiment safe. Mais le problème, c'est qu'il faut le toucher 20 fois. Parce que oui, certes je la joue ultra safe, mais je vais pas mourir sur ça pour gagner 20 secondes quoi. Bon, au final, ça passe aussi. Ensuite, on passe au fou. D'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi en anglais on appelle la pièce Bioshop donc évêque, mais en français on l'appelle le fou? Bon, bref, la strat, il allume des bougies qu'on doit éteindre et lâche des clochettes derrière lui qui nous foncent dessus. Une fois que les bougies sont éteintes, on peut paraître sur sa tête. Plus ça avance, plus il va vite et plus il y a de bougies à éteindre pour finir avec toutes les bougies en même temps. C'est la tour, la reine. La tour, je pense que c'est le boss le plus fun à jouer. Elle aiguise sa hache qui libère des crânes et des têtes roses. On doit bien évidemment esquiver les crânes et parer les têtes roses pour les renvoyer sur elle. Mais si on part de loin, il faudra le faire plusieurs fois. Après un certain nombre de coups, la cadence augmente et il y a une voire 2 étincelles qui apparaissent au sol. Là j'ai vraiment aimé mon petit enchaînement sur les 3 derniers coups, je vous les laisse. Et pour finir, vous l'avez deviné je pense,
La queen, la reine. Elle invoque une pile de statues de lions qui se déplacent rapidement de gauche à droite ou inversement. Là par exemple avec Cuphead sans Smoke Bomb, je vois vraiment pas comment on peut l'esquiver. À moins qu'il soit gentil sur la hitbox, comme avec les cartes, mais avec Alice, soit on dash dessus, soit on passe à travers avec la roulade. Vous pouvez aussi voir qu'elle lâche une pluie d'œufs de Fabergé après avoir reçu un dégât. On lui en inflige en dashant sur la mèche d'un canon allumé. Mais il faut être attentif, les canons bougent aussi. Il faut donc bien attendre que les canons soient en avance par rapport à la reine pour anticiper et lui envoyer en pleine poire. Sinon le coup est loupé et le combat continue. On peut voir que même si je prends pas de dégâts, avec les canons je tirais n'importe comment. Mais bon, au bout d'un moment ça va passer et je vais réussir à gagner le combat. Regardez, je faisais n'importe quoi sur les tirs, mais ça va. Let's go. Et voilà, plus aucun boss à faire. Plus aucun stage, normalement c'est gagné. Je récupère quelques pièces qui sont sur la map. Je les prenais pas à chaque fois parce que j'ai fait énormément de try et c'était pour éviter de perdre de temps à chaque fois. Lui de toute façon pour récupérer sa pièce il faut faire 3 ou 4 paris je sais plus sans toucher le sol. Donc en général on réalise cette quête sur le King Dice. Et c'est parti pour vérifier au lac, 0 mort et 299%. Oh le fail. C'est pas un stage, c'est pas 1% c'est une pièce. C'est une pièce. Non. Parti, il a cherché celle-là qui est ici. Ouais. Donc, non, donc celle-là donne 1%. En fait, je pense que les pièces dans la map donnent moins d'1%. Du coup, des fois, t'en chopes une, et tu gagnes pas 1%. Alléluia. 300%. Cuphead. Nous cliquons ici 200%. Main DLC 100%. On clique dessus. Stop. Je sais ce que vous dites. Il me manque une pièce là. Et j'étais comme vous, à recompter en boucle comme un fou, à regarder mes replays. J'arrivais pas à savoir quand est-ce que je prends une certaine pièce. Et bah, conclusion, on peut faire le 300% en manquant une pièce. La preuve. Je viens juste de la prendre là. Si c'est ça. Un mois plus tard. En fait, j'ai regardé en boucle. Je ne sais pas à quel moment je prends cette pièce. Oh putain. J'aurais pu la chercher en boucle. J'ai regardé, Oh putain. Ah c'est bon, j'enregistre bien. Bon bah c'est bon. Voilà la dernière pièce. Donc, les pièces donnent bien moins d'1%. Merci. On fait exit to title. On clique là. Vous voyez. Oh, 300%. On clique là. Hop, on va là. Et après on arrive sur le lac pour regarder et... à travers toutes ces batailles et tout ce rythme, vous êtes mort 0 fois. Et oui, j'ai fini le jeu et je suis mort 0 fois. Merci à tous. Merci à tous. Enfin, let's go. Ah, je suis trop content. Oh, je suis trop content, sa mère. Je l'ai fait tellement fois à une seule mort ou à 2-3 boss. Vraiment, je suis trop content. J'aime tellement ce jeu, je suis trop content d'avoir réussi ce défi. Au revoir.